Tu n'as jamais contrôlé ta vie. Ce que tu appelles volonté n'était qu'une illusion de mouvement autorisé. Tu as agi dans les marges qu'on t'a laissées. Tu as cru choisir, mais tu as été choisi. Parce que tu n'as jamais compris le pouvoir. Parce que tu vis dans un monde façonné par ceux qui, eux, l'ont compris. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une suite de lois. C'est une doctrine. Une dissection froide de la mécanique humaine. Une carte secrète transmise de maître en maître, de silence en silence, de chute en trahison. Et cette carte, Machiavel l'a dessinée en premier, pas avec de l'encre, avec du sang, du soupçon, du contrôle. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 48 lois du pouvoir. Non comme une liste, mais comme un venin lent, inoculé dans 10 chambres. Chaque chambre contient des lois articulées entre elles, et chaque articulation dévoile une fissure dans la nature humaine. Tu n'écouteras pas un conseil. Tu descendras une pente, et à la fin, tu verras différemment. Ceux que tu admirais te sembleront faibles. Ceux que tu craignais deviendront prévisibles. Et toi, si tu acceptes ce que tu vas entendre, tu ne joueras plus jamais selon leurs règles. Tu les réécriras. Avant Machiavel, le pouvoir était un fait. Après lui, il est devenu un art. C'est lui qui, le premier, a arraché la morale de la politique, qui a osé dire ce que tous faisaient, mais que personne n'écrivait. À Florence, il a observé les princes comme un biologiste observe ses proies. Il les a vus mentir, promettre, trahir, sacrifier, et il n'a pas jugé. Il a compris. Il a théorisé la peur, la perception, le contrôle, la manipulation, non pas pour les dénoncer, mais pour les maîtriser. Machiavel n'a pas créé le pouvoir, il l'a mis à nu. Mais il n'est pas seul dans l'ombre de ce texte, car chaque loi que tu vas entendre est traversée par d'autres voies, plus discrètes, plus dispersées. Sun Tzu, stratège de l'invisible, parlera à travers les mouvements silencieux, les frappes imprévues, les équilibres du chaos. Nietzsche surgira dans les lois où la volonté pure écrase la morale, où l'élévation passe par l'abandon des illusions humaines. Talleyrand, le ministre au sourire d'acide, soufflera dans les lois les plus élégantes, les plus indéchiffrables, les plus traîtresses. Et parfois, César, Richelieu, Napoléon apparaîtront comme des spectres qui ont appliqué ces lois sans jamais les nommer. Mais tous, sans exception, sont secondaires. Le noyau, la structure, le fil conducteur de cette architecture, c'est Machiavel. Ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas un résumé du livre de Robert Greene. C'est un chemin machiavélien vers la lucidité. Une initiation. Et si tu continues, tu ne reviendras pas indemne. Tu ne peux pas comprendre Machiavel tant que tu crois que l'honnêteté protège, tant que tu penses que la loyauté désarme, que la clarté rassure, que la sincérité attire. Le pouvoir ne commence pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu refuses de croire encore. Ces 5 premières lois sont là pour une seule chose, éteindre l'enfant naïf en toi. La première loi que tu dois intégrer pour entrer dans l'arène, c'est celle du masque abaissé. Ne surpasse jamais le maître. Tu veux progresser, tu veux être reconnu, tu veux briller, alors tu es déjà en danger. Car celui qui règne ne veut pas être dépassé. Il tolère les talents tant qu'ils s'inclinent. Il encourage la croissance tant qu'elle ne le menace pas. Machiavel l'avait compris, la première faute de l'ambitieux, c'est de montrer qu'il n'a plus besoin de celui qui l'a élevé. Et cette faute ne se corrige pas. Elle se paie. Celui qui est au sommet a une seule peur, être remplacé. Et si ton regard devient trop direct, ton verbe trop assuré, ton intelligence trop visible, cette peur s'allume. Et la machine d'exclusion commence. Tu seras écarté, discrédité ou détruit, alors apprends à jouer le deuxième, à flatter, à écouter, à dissimuler ta vitesse. Laisse l'autre croire qu'il est indispensable, prends sa chaleur, mais ne montre jamais que tu veux le trône. Celui qui renverse ne frappe pas de face. Il attend que le maître s'affaiblisse, et il agit quand le respect masque déjà la supériorité. Le pouvoir n'est pas une révolte, c'est une patience. La deuxième loi que tu dois avaler comme un poison lent,
c'est celle de la distance glaciale. Ne fais jamais trop confiance à tes amis, apprends à utiliser tes ennemis. Machiavel savait que l'amitié est un mirage. Elle flatte l'âme, mais elle déforme la vigilance. Un ami croit te connaître. Il croit avoir des droits sur toi. Et un jour, il les réclame. L'ami trahi devient un ennemi personnel, intime, chargé de reproches. Il veut être récompensé pour sa fidélité, et il hait ton ascension si elle ne l'élève pas avec toi. L'ennemi, lui, ne t'aime pas, mais il te respecte. Il calcule. Il ne cherche pas ton affection, seulement l'échange. Et dans l'arène du pouvoir, c'est plus fiable. Ne t'attache pas aux liens, attache-toi aux équilibres. Ce n'est pas la loyauté que tu dois chercher, c'est l'utilité. Celui qui te déteste aujourd'hui peut servir ta stratégie demain. Celui qui t'aime peut te poignarder s'il se sent oublié. Les émotions n'ont pas leur place ici. Machiavel ne demandait jamais à ses alliés d'être sincères. Il exigeait qu'ils soient efficaces. Et s'ils cessèrent de l'être, il les écartait, froidement. Le vrai stratège construit son cercle non sur l'affection, mais sur le contrôle. Il donne à chacun ce qu'il attend, pouvoir, reconnaissance, protection. Mais il garde toujours une issue, une échappatoire, une menace en réserve. Tu ne dois jamais appartenir à personne, et personne ne doit croire t'appartenir. La troisième loi que tu dois incarner comme une seconde peau, c'est celle de l'opacité volontaire. Cache toujours tes intentions. Ce qui te rend faible, ce n'est pas ce que tu veux, c'est le fait que les autres le sachent. Dans le monde du pouvoir, l'intention visible devient une cible. Dès que ton objectif est clair, chacun autour de toi commence à manœuvrer. Certains pour t'aider, d'autres pour te ralentir, mais tous pour t'influencer. Et plus tu parles, plus tu deviens prévisible. Machiavel n'avançait jamais à découvert. Il disait une chose, pensait une autre, préparait une troisième. C'est ainsi qu'on déplace les foules sans jamais se faire deviner. L'opacité n'est pas un mensonge, c'est une stratégie. Tu ne dois pas t'expliquer, tu ne dois pas justifier tes choix. Tu dois envelopper ton mouvement dans une brume de gestes neutres, de paroles ambiguës, d'attitudes contrôlées. Laisse l'autre deviner, devine mal, s'embrouiller. Pendant ce temps, toi, tu avances. La parole est une dette. Chaque vérité que tu révèles est une offrande à ceux qui savent manipuler. Alors apprends à garder ton axe secret. Tu veux dominer ? Commence par devenir indéchiffrable, même pour ceux qui dorment dans ton lit, même pour ceux qui prient avec toi. Ta trajectoire ne doit appartenir à personne. Le jour où l'on comprend ce que tu veux vraiment, c'est le jour où l'on te prépare ta chute. La quatrième loi que tu dois faire entrer dans ta respiration, c'est celle de la retenue calculée, disant toujours moins que nécessaire. Plus tu parles, plus tu offres de prise. Chaque mot est une fissure possible dans ton mur, une brèche que l'autre peut exploiter, interpréter, retourner. Machiavel savait que le pouvoir appartient à ceux qui contrôlent l'espace mental, et non à ceux qui cherchent à se faire comprendre. Le silence crée une tension. L'ambiguïté attire. Le mystère fascine. Celui qui en dit trop devient banal. Celui qui en dit peu devient une énigme. Et l'énigme attire plus que la clarté. Tu dois apprendre à ne répondre que par des demi-phrases. À dire l'essentiel avec une froideur maîtrisée. Laisse les autres meubler ton silence. Laisse-les se projeter, inventer, interpréter. Pendant qu'ils parlent, toi tu observes. Et pendant qu'ils devinent, toi tu décides. Ce n'est pas dans les éclats de voix que naît la domination. C'est dans la maîtrise du tempo, dans la capacité à se taire quand l'autre s'expose. Le monde moderne pousse à l'expression continue. On te dit d'expliquer, de t'ouvrir, d'être transparent. C'est une ruse. Car dès que tu es lisible, tu es attaquable. Celui qui parle trop dévoile ses peurs, ses manques, ses espoirs. Et dans le monde du pouvoir, ces choses-là ne doivent jamais se voir. La cinquième loi, que tu dois défendre comme un territoire sacré, c'est celle de la façade inviolable. Protège ta réputation comme ta propre vie. Machiavel l'a vu dans chaque cour, chaque guerre, chaque ascension. Ce n'est pas l'action réelle qui détruit un homme, c'est ce qu'on dit de lui.
La réputation est une silhouette que tu projettes dans l'esprit des autres. Elle agit même quand tu dors. Elle prépare le terrain, elle désarme, elle impressionne. Et si elle est entachée, elle ne se répare pas. Elle se substitue à toi. Peu importe qui tu es, ce que les autres pensent de toi devient ta réalité sociale. Tu dois surveiller ton image comme un espion surveille une frontière. Pas de relâchement, pas de négligence. Car ceux qui te jalousent attaqueront ta réputation bien avant de toucher ton pouvoir. Ils saperont ta légitimité, ton aura, ton nom. Et une fois que le doute s'est installé, tout ce que tu fais semble suspect, même tes victoires. Préviens, détecte, neutralise. S'il le faut, frappe fort dès le premier bruit. Pas pour punir, mais pour dissuader. Tu dois inspirer la peur tranquille de celui qu'on ne veut pas provoquer. Sois intègre si tu veux, mais surtout, sois imprenable. Le stratège ne laisse jamais la rue définir qui il est. Il forge sa réputation comme une arme à double tranchant, belle de loin, tranchante de près. Tu viens de traverser la première couche. Les 5 lois que tu viens d'entendre sont celles qui brisent les anciens réflexes. Chercher l'approbation, se dévoiler trop tôt, faire confiance aux mots ou aux proches. Si tu les comprends vraiment, tu n'es plus dans le monde d'avant. Tu commences à voir comme Machiavel. Si tu veux continuer cette descente lucide vers la maîtrise, abonne-toi maintenant. Car ce qui t'attend ensuite ne pardonne pas l'indécision. Tu ne dois plus être un homme que l'on comprend. Tu dois devenir un homme qu'on redoute sans savoir pourquoi. Dans l'univers de Machiavel, ce n'est pas celui qui agit le plus fort qui domine. C'est celui dont on ne devine jamais la forme réelle. Ces 5 lois sont faites pour t'arracher à la lisibilité. Tu ne seras plus un nom. Tu deviendras un doute, une tension, un mystère, une présence qu'on ne dissèque jamais sans s'y blesser. La 6e loi que tu dois incarner comme une tension permanente, c'est celle de la lumière maîtrisée. Attire l'attention à tout prix. Disparaître, c'est mourir. Dans l'esprit des masses, dans les jeux de pouvoir, dans les couloirs du silence, l'oubli est la seule vraie mort. Et Machiavel l'avait vu. Celui qui n'occupe pas l'espace symbolique est effacé par ceux qui l'osent. Tu dois donc briller, mais intelligemment. L'attention est une ressource rare, et tu dois la détourner vers toi sans jamais qu'on te saisisse totalement. Sois remarquable, mais insaisissable. Que ton nom circule, que ton image vibre, que ta présence provoque, sans jamais t'exposer complètement. Crée le doute par l'excès ou par le retrait. Habille-toi d'un détail étrange, parle avec une lenteur inhabituelle, affiche un calme anormal. Quoi que tu fasses, que cela marque. Car ce qui ne marque pas s'efface, et ce qui s'efface meurt. Mais souviens-toi, attirer l'attention n'est pas livrer ta vérité, c'est construire une façade lumineuse pour cacher le cœur de ta stratégie. L'admiration, la peur, la curiosité, tout est bon, sauf l'indifférence. Ne laisse jamais une pièce où ton nom ne résonne pas, et ne reste jamais dans l'ombre, sauf si tu veux revenir comme une gifle. La 7e loi que tu dois faire couler dans ta stratégie, c'est celle du vol silencieux. Laisse les autres faire le travail, et prends-en le crédit. Machiavel le savait, le monde ne récompense pas l'effort, il récompense la position. Celui qui souffre dans l'ombre pour bâtir une œuvre est rarement celui qu'on célèbre. Le pouvoir va à celui qui prend la lumière au bon moment. Tu n'as pas besoin d'inventer ni d'épuiser ton énergie à tout construire. Tu dois apprendre à observer le travail des autres, à le valoriser, à le revendiquer avec élégance et à en récolter les fruits sans jamais te salir. Ce n'est pas une trahison, c'est une redistribution du prestige. Car le pouvoir ne repose pas sur le mérite, mais sur la perception. Si tu sais repérer ce qui est en train de réussir, si tu t'en approches avec tact, si tu en deviens soudain l'image visible, alors tu déplaces l'attention. Et là où va l'attention, va la reconnaissance. Et là où va la reconnaissance, s'ouvre la porte du pouvoir. Mais attention, cela exige du doigté. Ne vole jamais frontalement, ne sois jamais brutal, sois présent au bon moment, utile, fluide, indispensable. Et quand la réussite devient visible, sois là, au centre, paisible. Tu es le fruit, pas la racine. Et tu laisses l'arbre le comprendre. Trop tard. La 8e loi que tu dois graver dans ton inertie, c'est celle de la gravité stratégique. Fais venir les autres à toi. Dans le théâtre du pouvoir, celui qui avance trop vite trahit son besoin. Celui qui court après l'autre
même avec force, même avec talent, perd déjà l'équilibre. Machiavel l'avait compris, l'attraction est plus forte que la conquête. Le véritable pouvoir consiste à créer une pression invisible qui pousse les autres à venir vers toi. Pas par obligation, mais par besoin, par fascination, par manque. Tu dois devenir un centre. Tu ne t'expliques pas, tu ne demandes rien. Tu rayonnes. Tu retires ta présence pour qu'on la réclame. Tu retires ta réponse pour qu'on l'implore. Et chaque fois que tu recules, tu ne fuis pas, tu construis la tension. Le vide que tu crées devient une faille dans l'autre. Et celui qui ressent le manque se rapproche. Il se tend, il se livre, il négocie moins, il dépend plus. C'est ainsi que l'on gouverne sans parler, que l'on domine sans attaquer, par une absence pesante, par une présence différée. Tu es là, mais lointain. Tu es désiré, mais introuvable. Tu es le seuil qu'il faut atteindre, mais que tu ne facilites jamais. Et quand ils viennent enfin à toi, ils ont déjà renoncé à exiger. La 9e loi que tu dois intégrer comme une vérité irréfutable, c'est celle du langage tranché. Gagne par tes actions, jamais par tes paroles. Le monde ne croit pas ce que tu dis, il croit ce qu'il voit. Et même là, il doute encore. Tu peux parler, expliquer, convaincre. Chaque mot que tu prononces diminue ton pouvoir, parce qu'il te place en position de demande. Tu cherches l'adhésion. Tu offres ta pensée comme une marchandise à accepter ou à rejeter. Machiavel ne faisait jamais cela. Il ne discutait pas, il agissait. Puis, il laissait le silence imposer la logique du fait accompli. Tu dois faire pareil. Plus tu expliques, plus tu invites au jugement. Plus tu agis, plus tu crées une réalité indiscutable. Agir, c'est créer une fracture dans le monde, une marque, une conséquence. Et face à une conséquence, les mots n'ont plus le même poids. Tu n'as pas besoin de justifier une décision si elle produit le résultat. Tu n'as pas besoin de promettre si l'action impose l'évidence. Fais. Et ensuite, tais-toi. Ne commande pas ton propre coup. Ne cherche pas à lisser l'impact. Si ton action est puissante, elle parlera sans toi. Et si elle est faible, aucun mot ne la sauvera. Le stratège frappe, regarde les ondes se propager et disparaît avant que l'écho ne s'éteigne. La 10e loi que tu dois garder au cœur de ton cercle d'influence, c'est celle de la contagion invisible. Fuis les perdants comme des malades incurables. Le malheur n'est pas neutre, il se transmet, pas par l'événement, mais par la posture, par l'énergie, par le discours. Machiavel observait les cours, les alliances, les catastrophes. Ce n'est pas toujours le faible qui tombe, c'est celui qui l'a écouté trop longtemps. Le perdant chronique, le malchanceux, le désespéré, n'a pas seulement des problèmes, il fabrique autour de lui une atmosphère où les projets échouent, où les ambitions se fanent, où la lucidité s'éteint. Tu veux l'aider, il t'épuise. Tu veux le conseiller, il te tire vers son gouffre. Il ne veut pas sortir du trou, il veut t'y tenir compagnie. Tu dois être impitoyable ici, car c'est ta trajectoire que tu protèges. Chaque minute passée à absorber l'énergie d'un esprit naufragé est une minute où tu te détournes de ta construction. Et tôt ou tard, il exigera quelque chose de toi, ton temps, ta lumière, ta loyauté. Et s'il ne l'obtient pas, il deviendra ton ennemi. Plus dangereux encore, car il croira que tu lui dois ce que tu ne lui as jamais promis. Entoure-toi de force, de silence, d'élan. Ce n'est pas cruel, c'est vital, car celui qui tombe lentement s'accroche à tout ce qu'il peut. Et toi, tu es à portée de main. Tu n'es plus un spectateur, tu es en train de muter. Ces 5 lois t'ont appris à devenir insaisissable, à détourner l'attention, à attirer sans supplier, à agir sans expliquer, à couper sans pitié. Si tu les comprends vraiment, tu n'es plus dans la lumière des naïfs, tu entres dans l'ombre des maîtres. Abonne-toi maintenant, car la suite est encore plus froide, plus tranchante, plus dangereuse. Le pouvoir ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que l'autre ne peut plus faire sans toi. Machiavel n'a jamais cherché à conquérir directement. Il liait, il enchaînait sans chaîne visible. Ces 5 lois vont t'enseigner une chose simple et brutale. Il vaut mieux qu'on ait besoin de toi que de t'aimer. Car le besoin retient, l'amour hésite.
La 11e loi que tu dois transformer en architecture relationnelle, c'est celle du lien invisible. Rends les autres dépendants de toi. Le pouvoir réel ne réside pas dans l'autorité que tu imposes, mais dans le manque que tu crées. Si l'autre peut se passer de toi, il le fera tôt ou tard. S'il ne peut pas, il obéira sans l'avouer. Machiavel utilisait cette faille humaine comme un stratège plante un drapeau. Il ne s'attachait pas au serment. Il construisait la dépendance. Financière, affective, symbolique, stratégique, peu importe la forme. Tant que l'autre hésite à partir, tu tiens les rênes. Tu dois devenir nécessaire, mais jamais remplaçable. Apporte quelque chose que personne d'autre ne fournit. Résous un problème qu'on n'ose pas déléguer. Sois celui qu'on appelle quand tout le reste échoue. Mais ne donne pas tout. Garde toujours une pièce du puzzle, un détail, une compétence, un savoir que tu ne transmets pas. Et si quelqu'un commence à vouloir s'éloigner, ne retiens pas. Mais retire plus. Le manque qu'il ressentira fera le travail pour toi. La loyauté volontaire est un luxe rare. Mais la dépendance bien construite est une chaîne douce que l'on ne veut pas briser. N'attends pas qu'on te supplie. Crée le contexte dans lequel on ne veut plus jamais te perdre. La 12e loi que tu dois intégrer comme une arme de dissuasion douce, c'est celle du piège sincère. Utilise l'honnêteté sélective pour désarmer. La franchise a tué plus de stratèges que le mensonge. Mais utilisée avec précision, elle devient une flèche inversée. Machiavel l'a compris très tôt. L'honnêteté brute est inutile, mais une honnêteté choisie, offerte au bon moment, avec la bonne intensité, peut faire tomber les défenses les plus solides. Car l'ennemi, habitué au masque, se détend quand tu les retires un instant. Il baisse la garde. Et c'est à ce moment-là que tu frappes. Ne sois pas honnête par nature, sois honnête par stratégie. Raconte une faiblesse mineure, avoue une erreur ancienne, fais une confession qui n'engage rien mais semble profonde. L'autre y verra une preuve de transparence. Il t'ouvrira des portes. Il se mettra à nu. Et pendant qu'il se confie, toi, tu accumules. Mais souviens-toi, plus tu sembles sincère, plus tu dois être préparé. Ce jeu est risqué. Si tu tombes dans l'habitude de dire la vérité pour alléger ta conscience, tu te détruiras. La vérité est un outil, pas une fin. Serre-t'en pour construire ta crédibilité, puis reviens au silence. L'honnêteté stratégique ne dit jamais tout. Elle donne juste assez pour qu'on t'aime et qu'on ne voit pas le reste. La 13e loi que tu dois manier comme une monnaie froide, c'est celle de l'intérêt flatté. Quand tu demandes quelque chose, ne fais jamais appel à la loyauté. Flatte l'intérêt. L'erreur du naïf, c'est de croire que la reconnaissance suffit, que les gens te doivent quelque chose, que parce que tu as été juste, loyal, généreux, ils répondront présent. Machiavel ne s'est jamais bercé de cette illusion. Il savait que l'homme n'est pas guidé par la gratitude, mais par le bénéfice, et que l'appel au cœur échoue là où l'appel au portefeuille, au prestige ou à la peur réussit. Quand tu as besoin de l'aide de quelqu'un, n'évoque pas le passé. Ne rappelle pas ce que tu as fait pour lui. Parle-lui de ce qu'il a à gagner. Peins un avenir désirable. Crée une scène où il sera valorisé, enrichi, élevé, mais jamais redevable. Car la dette provoque la gêne, et la gêne engendre le recul. Mais l'intérêt bien flatté, lui, ouvre les portes. Il efface les doutes. Tu veux obtenir quelque chose? Fais en sorte que l'autre croie que c'est son idée, que son action sert d'abord son propre dessein. Retiens cette phrase. La loyauté se rompt, l'intérêt s'adapte. Et dans un monde mouvant, seul ce qui s'adapte survit. Ne sois pas aimé, sois utile, et laisse l'émotion aux faibles. La 14e loi que tu dois appliquer comme une respiration cachée, c'est celle de l'œil voilé. Sois un espion permanent. Le pouvoir ne se construit pas sur ce que tu dis, mais sur ce que tu sais. Et ce que tu sais doit toujours être plus que ce que tu laisses paraître. Machiavel le savait. Celui qui gouverne est celui qui observe, pas celui qu'on observe. Tu dois devenir un capteur humain, lire les regards, entendre ce qui n'est pas dit, deviner ce que l'autre ignore encore de lui-même. Mais surtout, ne jamais révéler ce que tu sais. Sois partout sans qu'on t'attende. Pose des questions simples avec une fausse candeur. Écoute les détails. Recoupe les incohérences. Laisse parler les autres. Les bavards se trahissent eux-mêmes. Et pendant qu'ils t'analysent, persuadés que tu n'es qu'un interlocuteur ordinaire,
Tu dessines déjà leur cartographie intérieure, leurs faiblesses, leurs blessures, leurs leviers. Mais attention, l'espion n'est pas un manipulateur vulgaire. Il est un architecte de données. Il sait que le moment d'utiliser une information est aussi important que l'information elle-même. Il patiente. Il laisse mûrir la tension. Puis, au moment exact, il place une phrase, une question, un silence, et le sol se fissure sous l'autre. Tu veux régner ? Commence par savoir ce que chacun redoute. Et ne le montre jamais avant de t'en servir. La 15e loi que tu dois graver comme un principe de guerre totale, c'est celle de l'élimination absolue. Écrase totalement ton ennemi. Machiavel ne croyait pas à la clémence improvisée. Il savait que la pitié mal placée est une faiblesse que le pouvoir paie cher. L'histoire est pleine d'exemples de tyrans déchus pour avoir laissé vivre un rival affaibli, d'empires renversés pour avoir cru que l'humiliation suffisait. Si tu choisis d'abattre un adversaire, ne le fais pas à moitié, car un ennemi blessé revient, un ennemi épargné se renforce, et un ennemi humilié prépare sa vengeance en silence. Quand tu as la possibilité de neutraliser une menace, fais-le complètement. Ne laisse ni voix, ni souvenir, ni marge de manœuvre. Pas de discours, pas d'explication. Une disparition nette, froide, irréversible. C'est cruel ? Oui. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'un ennemi survivant fera si tu lui laisses la moindre ouverture. Dans l'univers de Machiavel, il n'y a pas de demi-conflit. Il n'y a que la victoire, ou le risque de tout perdre. Cela ne signifie pas être brutal à tout instant. Cela signifie que quand le conflit est inévitable, la réponse doit être définitive. Les spectateurs retiendront ta détermination. Tes alliés te craindront avec respect, et plus personne n'osera tester ta limite, car ils sauront qu'une fois franchi, il n'y a pas de retour. Tu viens de franchir un cap. Ces 5 lois ne te demandent pas d'être intelligent. Elles t'obligent à devenir nécessaire, utile, informé, dangereux. Tu ne construis plus ton pouvoir, tu construis la dépendance des autres à ta présence, à ton silence, à ta protection. Si tu es encore là, c'est que tu n'es plus dans l'illusion. Abonne-toi maintenant, car à partir d'ici, chaque mot sera un test de ta lucidité. Le vrai pouvoir n'est pas dans la couronne visible, mais dans la main qui la redresse sans qu'on le voie. Machiavel l'a compris. Celui qui survit au milieu des rois n'est pas celui qui se courbe le plus bas, mais celui qui s'est plié sans se rompre. Ces 5 lois t'apprennent à naviguer sous l'autorité, tout en la déformant. À servir, oui, mais sans jamais appartenir. La 16e loi que tu dois incarner comme une absence pesante, c'est celle de la disparition tactique. Utilise ton retrait pour créer du respect. Être constamment présent, c'est devenir ordinaire, accessible, prévisible. Et dans l'esprit humain, ce qui est toujours là finit par perdre sa valeur. Machiavel enseignait l'art du retrait non comme une fuite, mais comme un outil de domination. Car celui qui se retire impose le manque. Il transforme sa présence en ressource rare. Il laisse l'autre mesurer, dans l'absence, l'impact de ce qu'il ignorait dans la proximité. Tu dois apprendre à disparaître sans bruit, à suspendre ton énergie, ton aide, ta lumière. Juste assez pour qu'on en ressente le vide. Et quand tu reviens, tu es accueilli comme un événement, pas comme une routine. Celui qui contrôle le rythme de ses apparitions contrôle l'émotion de ceux qui l'entourent. Le respect naît dans la distance, l'admiration dans le manque, la dépendance dans le silence soudain. Mais attention, le retrait est une arme, pas une punition. Il ne doit jamais être explicite. Tu n'annonces pas ton absence, tu l'installes comme un mystère. Et c'est cette incertitude qui produit la tension. Le stratège ne se montre jamais trop. Il se fait attendre pour n'être jamais réduit. La 17e loi que tu dois maîtriser comme un théâtre invisible, c'est celle du suspense entretenu. Tiens les autres dans un état constant d'incertitude. Celui qui te comprend trop vite cesse de te craindre. Celui qui te prévoit cesse de te respecter. Et celui qui sait à quoi s'attendre commence déjà à t'oublier. Machiavel ne cherchait pas à rassurer. Il cultivait le doute. Car le doute est fertile. Il fait naître l'anticipation, la prudence, la tension psychologique. Il transforme ta présence en point d'interrogation permanent. Et ce point d'interrogation devient ton armure.
Tu ne dois jamais être totalement fiable, ni totalement imprévisible. Tu dois être instable, juste ce qu'il faut pour qu'on ne s'habitue jamais à toi. Une réaction froide, là où l'on attendait de la chaleur. Un silence, là où l'on attendait une réponse. Une faveur, imprévue, suivie d'une distance glaciale. Le pouvoir n'aime pas la ligne droite. Il aime l'ondulation, le flou, l'onde. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la domination narrative. Tu écris le script intérieur de l'autre sans qu'il en soit conscient. Et pendant qu'il se demande ce que tu vas faire, toi, tu agis déjà. Le stratège n'est pas celui qu'on suit, c'est celui qu'on surveille sans relâche, car on ne sait jamais s'il va frapper, disparaître ou sourire. La 18e loi que tu dois intégrer comme une règle de fondation, c'est celle du socle solide. Ne bâtis jamais rien sur un terrain instable. Tu peux avoir la meilleure stratégie, les meilleurs alliés, la meilleure aura. Si ce sur quoi tu te tiens tremble, tu tomberas. Machiavel l'avait compris, le pouvoir n'est pas une tour construite en hauteur, c'est une structure enterrée profondément dans la stabilité. Et cette stabilité, tu ne la trouves jamais dans le chaos des émotions, des alliances fragiles ou des projets improvisés. Tu la construis, pierre après pierre, en choisissant froidement ton terrain. Tu veux durer? Observe d'abord le sol. Les relations qui varient selon l'humeur ne sont pas fiables. Les partenaires qui cherchent à briller plus que toi ne sont pas fiables. Les situations qui exigent ta présence constante pour tenir ne sont pas fiables. Tu dois investir ton énergie uniquement là où ton absence ne détruit pas tout. Là où la structure résiste au temps, à la rumeur, à l'absence, à la pression. Avant d'avancer, teste la loyauté. Avant de t'associer, teste l'orgueil. Avant de te lancer, teste la mémoire du terrain. Et si quelque chose te semble instable, même légèrement, recule. Le stratège ne construit pas dans le sable. Il creuse, il attend, il choisit. Et quand il bâtit, c'est pour que rien ne puisse le déloger. La 19e loi, que tu dois respecter comme une sentence finale, c'est celle de l'annihilation froide. Ne blesse jamais ton ennemi à moitié. Il vaut mieux ne pas attaquer du tout que de mal frapper. Machiavel l'a vu dans chaque coup d'État, chaque trahison de cour, chaque revanche sanglante. Un ennemi affaibli mais vivant devient une bombe à retardement. La blessure partielle n'apaise pas, elle alimente. Elle donne au vaincu un nouveau rôle, celui de martyr, de résistant, de justicier. Elle transforme sa faiblesse en énergie. Et un jour, il revient, plus lucide, plus motivé, et surtout, prêt à tout. Quand tu décides de frapper, ne fais pas semblant. Ne réduis pas. Ne blesse pas symboliquement. Tu détruis. Pas pour humilier, mais pour éteindre. Tu coupes les ponts, tu ôtes les titres, tu désintègres la base de pouvoir de l'autre. Tu ne laisses rien. Et tu n'expliques rien. La brutalité froide, appliquée une seule fois avec précision, vaut mieux que 10 rappels de force mal dosés. Cela ne veut pas dire frapper à tout moment. Cela veut dire, si le conflit est déclaré, s'il est inévitable, s'il te met en danger réel, tu ne recules plus, tu élimines. Et plus rien dans ton regard ne doit t'indiquer la pitié. Le pouvoir ne pardonne pas la clémence mal placée, il honore la victoire totale. La 20e loi que tu dois faire entrer dans ton ossature, c'est celle du détachement vital. Ne t'attache jamais à personne. L'attachement est une faille noble peut-être, mais une faille exploitable. Machiavel n'a jamais demandé à ses princes de devenir froids par nature. Il leur a simplement montré que dans l'arène du pouvoir, ceux qui s'attachent deviennent manipulables. Car tout ce à quoi tu tiens, un autre peut s'en servir contre toi. Et plus ton lien est sincère, plus il est vulnérable. Ce n'est pas l'amour qui te détruit, c'est la croyance qu'il est inconditionnel. Ce n'est pas l'amitié qui t'affaiblit. C'est le fantasme qu'elle survivra à ton ascension. Le pouvoir exige de la hauteur, et la hauteur t'isole. Si tu refuses cette solitude stratégique, tu seras toujours rattrapé par ceux qui t'ont connu avant ta montée. Ils te parleront comme si rien n'avait changé. Et tôt ou tard, ils exigeront que tu reviennes à leur niveau. Alors, apprends à t'attacher sans dépendre, à aimer sans te livrer, à construire des liens, oui, mais toujours avec une clause de retrait invisible. Tu peux donner ta loyauté, mais jamais ta vulnérabilité.
Et si un jour tu dois choisir entre ton ascension et ton lien, choisis sans hésiter. Car le pouvoir que tu perds pour sauver une relation sera utilisé un jour contre toi. Tu viens d'absorber 5 lois que peu de gens ont le courage de regarder en face. Elles parlent d'éloignement, de destruction, de solitude, de renoncement. Mais c'est là que commence le vrai pouvoir. Quand tu cesses de t'attacher pour mieux avancer, quand tu cesses de blesser à moitié pour mieux survivre. Si tu sens que quelque chose en toi commence à se solidifier, abonne-toi maintenant, car la suite t'obligera à devenir encore plus lucide, plus froid, plus libre. Le pouvoir véritable ne se prend pas par la force, il s'impose par la structure invisible. Machiavel savait que celui qui définit les règles du jeu n'a plus besoin d'y jouer pour gagner. Ces 5 lois ne parlent pas de conquérir directement. Elles t'enseignent à façonner l'environnement, à choisir les angles, à définir les contours. Car celui qui encadre gouverne sans lever la main. La 21e loi, que tu dois manier comme une architecture mentale, c'est celle de la faille exploitée. Joue sur les besoins de l'autre. L'homme ne voit pas ce qu'il fait, il voit ce qui lui manque, et c'est là que tu dois frapper. Machiavel l'a observé. Chaque individu porte en lui une brèche, un besoin d'amour, de reconnaissance, de sécurité, de vengeance, de transcendance. Et tant que tu ignores cette brèche, tu t'adresses à sa surface. Mais dès que tu la touches, il se transforme. Tu dois apprendre à sonder rapidement. Chaque parole de l'autre contient une demande. Chaque regard évité, un indice. Chaque obsession répétée est une blessure en déguisement. Une fois cette faille identifiée, tu ne l'exposes pas. Tu t'y glisses, tu la nourris, tu t'y installes. Tu deviens la réponse implicite à ce qu'il n'ose pas formuler. Et quand il te regarde, il ne voit plus un adversaire. Il voit une solution. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la domination structurelle. Tu ne forces personne, tu orientes, tu ne convaincs pas, tu combles. Et celui qui reçoit cela devient malléable, loyal, silencieusement accroché. Parce que tu lui donnes exactement ce dont il a besoin, mais jamais plus que nécessaire. La 22e loi, que tu dois brandir comme une lame inversée, c'est celle de la soumission tactique, use de la reddition comme d'une ruse. Machiavel l'a toujours dit, l'humilité est une arme, la vraie. Pas celle qu'on subit, celle qu'on choisit. Dans un monde d'orgueil, celui qui se soumet volontairement trouble l'ordre. Il désarme, il piège, il laisse croire qu'il a cédé. Alors qu'en réalité, il recule pour mieux observer, pour mieux préparer son retour. Il se fait petit non par faiblesse, mais pour rendre l'autre aveugle. Si tu sens que la force frontale ne mènera nulle part, ne t'obstine pas. Courbe l'échine, mais garde la main sur ton arme. Cède sur la forme, pas sur le fond. Concède une victoire pour mieux masquer ta direction réelle. Laisse l'autre penser qu'il t'a écrasé, et pendant qu'il célèbre, tu reconstruis, car celui qui croit avoir gagné baisse toujours sa garde. La reddition n'est pas l'abandon. C'est un déplacement, un silence stratégique. Elle est faite pour créer une illusion, l'illusion que tu as quitté le champ de bataille, alors que tu es déjà ailleurs, en train de retourner les pièces. Dans l'univers du pouvoir, celui qui ne sait pas se plier devient prévisible, et le prévisible se casse. Le stratège, lui, se tord. Il attend, puis il frappe au moment où l'on pensait qu'il n'existait plus. La 23e loi, que tu dois appliquer comme une frappe unique, c'est celle de la concentration absolue. Concentre tes forces. Rien ne disperse plus que l'ambition sans stratégie. Machiavel voyait tomber ceux qui voulaient tout prendre, tout embrasser, tout dominer, sans jamais creuser un point jusqu'au fond. Le pouvoir ne se gagne pas par accumulation confuse, mais par intensité dirigée. Tu dois choisir un axe, un terrain, une faille, et concentrer là toute ta pression. C'est ainsi que les murailles cèdent. Le monde moderne t'encourage à multiplier, projets, réseaux, alliances, opportunités, mais chaque chose que tu poursuis en parallèle dilue ta puissance. L'attention devient superficielle, la volonté s'éparpille, et ceux qui t'observent n'ont plus peur, car ils voient un être divisé. Tu veux frapper? Ne disperse rien. Tu veux avancer? Coupe ce qui n'alimente pas ton noyau. Concentre,
chaque ressource que tu mobilises doit servir une seule architecture, une seule obsession. Et c'est cette obsession, froide, patiente, méthodique, qui finit par t'installer là où les autres ne tiennent jamais. L'homme qui veut tout devient prévisible. Celui qui choisit devient tranchant. Et le pouvoir ne récompense pas la boulimie de mouvement. Il s'offre à celui dont la présence est comme une pointe unique, silencieuse, mais capable de percer n'importe quelle armure. La 24e loi que tu dois incarner comme un masque de velours, c'est celle de la séduction codifiée. Joue le courtisan parfait. Machiavel vivait dans les couloirs du pouvoir, là où l'on ne règne pas par décret, mais par comportement. Il savait que la brutalité directe échoue là où la subtilité raffinée triomphe. Le courtisan parfait ne commande pas, il insinue. Il ne s'impose pas. Il se rend désirable. Il ne parle jamais trop fort, mais tout le monde l'écoute. Car il maîtrise l'art le plus rare, celui d'être central sans être frontal. Tu veux gravir les cercles d'influence ? Tu dois devenir cet homme qu'on ne craint pas, mais qu'on respecte. Ton langage doit être poli, mais tranchant. Ton regard souple, mais précis. Tu dois flatter avec discrétion, t'effacer avec maîtrise, briller par contraste. Le courtisan ne révèle jamais tout ce qu'il sait. Il laisse les autres penser qu'il le guide, et pendant ce temps, il infiltre les esprits. Il devient indispensable. Il devient l'axe invisible autour duquel tout tourne. Ce jeu exige une discipline intérieure, un calme de surface, une capacité à encaisser sans réagir, à encadrer sans diriger. Tu dois apprendre à te mouvoir entre les orgueils, les désirs, les tensions, comme l'eau entre les pierres. Et un jour, sans que personne ne comprenne comment, c'est toi qui tiendras les rênes, sans jamais avoir levé la voix. La 25e loi que tu dois faire tiens dans chacun de tes gestes, c'est celle de la mue stratégique. Réinvente-toi continuellement. Celui qui reste fidèle à son image meurt avec elle. Machiavel ne croyait pas à l'identité figée, à l'homme qui reste lui-même. Il savait que le pouvoir appartient à ceux qui se métamorphosent selon les circonstances, sans jamais perdre leur direction. Le monde adore les symboles fixes, mais il se soumet aux êtres fluides. Car ce qui échappe aux catégories effraie. Et ce qui évolue sans prévenir dérègle les plans adverses. Tu dois devenir une énigme en mouvement. Aujourd'hui humble, demain impénétrable. Hier effacé, demain rayonnant. Celui qui croit t'avoir compris doit te redécouvrir. Celui qui pense t'avoir lu doit se perdre dans une version nouvelle. Mais attention, ta transformation doit être réelle mais orientée. Pas un masque vide, une mutation stratégique. Chaque nouvelle peau que tu revêts doit servir ton axe, approfondir ton avance, rendre plus complexe ta capture. Le monde appartient à ceux qu'on ne parvient jamais à réduire à un mot. Le stratège ne s'enracine pas dans une image figée. Il flotte entre plusieurs formes, plusieurs postures, plusieurs vérités. Et pendant que les autres se débattent avec leur cohérence apparente, lui avance. Invisible, redoutable, inclassable. Tu viens de franchir un seuil plus subtil, plus rare. Ces 5 lois ne t'ont pas appris à frapper, mais à encadrer, à modeler l'environnement, à séduire sans promesse, à t'effacer pour mieux réapparaître. C'est ici que commence le vrai règne, celui que l'on ne voit pas, mais que l'on subit. Si tu veux que ces lois continuent à t'armer, abonne-toi maintenant. Car ce qui vient ensuite n'est plus une stratégie, c'est une esthétique du contrôle. La vérité n'a aucun pouvoir si elle n'est pas regardée. Et l'illusion peut gouverner des foules entières si elle capte l'attention au bon endroit. Machiavel le savait. Le stratège ne se contente pas d'agir. Il façonne le théâtre dans lequel l'autre regarde. Ces 5 lois t'apprennent à détourner, à embellir, à manipuler la lumière. Ce que l'on croit voir devient plus puissant que ce qui est. La 26e loi que tu dois appliquer comme une surface parfaitement propre, c'est celle des mains lavées. Garde-toi toujours à distance des fautes visibles. La souillure ne détruit pas seulement les coupables, elle salit même ceux qui étaient simplement trop proches. Machiavel recommandait aux princes de frapper par d'autres, de manipuler à travers des intermédiaires, de faire surgir les décisions du décor, jamais directement de leurs mains.
Car dans le jeu du pouvoir, la perception est plus lourde que l'acte. Celui qu'on croit corrompu l'est déjà, même s'il est pur. Celui qui semble intact est respecté, même s'il est impitoyable. Tu dois apprendre à désigner, à laisser exécuter, à faire porter la faute aux autres, même quand la décision est tienne. Le pouvoir se protège, non par innocence, mais par séparation. Entoure-toi de fusibles. Donne des ordres flous, laisse les autres les interpréter. Et quand le moment est venu, efface-toi. Regarde les flammes de loin. Tu n'y étais pas, tu étais ailleurs. Le peuple, les foules, les alliés même, tous ont besoin d'un visage propre, d'une figure qui les rassure. Sois cette figure, et derrière, construis des labyrinthes, des dénis, des angles morts. Le stratège n'est pas celui qu'on accuse, c'est celui qu'on n'ose jamais soupçonner. La 27e loi, que tu dois semer comme une légende silencieuse, c'est celle de la foi orchestrée. Crée une croyance, et les autres s'y soumettront. Machiavel savait que l'homme est une créature en quête de sens. Il obéit à ce qui le dépasse. Il se sacrifie pour une cause. Il suit une bannière même quand elle est vide. Le pouvoir le plus solide ne s'impose pas par la force brute, mais par la construction d'un mythe. Et si ce mythe semble venu d'ailleurs, il devient invulnérable. Tu dois comprendre ceci. Les foules n'ont pas besoin de vérité, elles ont besoin d'élan. Elles cherchent des figures, des phrases, des symboles. Offre-les leur. Crée un discours qui parle à leur peur, à leur frustration, à leur espoir. Donne-lui des contours flous, suffisamment ouverts pour que chacun puisse s'y projeter. Ne précise jamais tout. Laisse des vides. Ce sont ces silences qui nourriront leur foi. Et surtout, ne sois pas le centre de cette croyance. Sois son prophète, sa voix, sa forme. Plus tu t'effaces derrière elle, plus elle deviendra massive. Car les hommes résistent à un chef, mais ils se prosternent devant un message qu'ils croient éternel. Tu n'es pas là pour imposer ta volonté, tu es là pour créer une structure mentale dans laquelle ils entreront d'eux-mêmes et qu'ils ne remettront jamais en question. La 28e loi que tu dois manier comme une scène de théâtre, c'est celle de la mise en scène calculée. Sois toujours spectaculaire. Machiavel observait les princes les plus froids, les stratèges les plus brillants, et il notait une chose. Il n'était pas seulement intelligent, il savait apparaître. Car dans un monde où tout s'efface, où tout se remplace, seule la mémoire reste. Et la mémoire humaine est gouvernée par l'émotion, le choc, le drame. Celui qui veut durer ne doit pas passer inaperçu. Il doit frapper les esprits, visuellement, symboliquement, stratégiquement. Tu dois devenir une image, un événement, un moment que l'on raconte. Chaque action forte que tu poses doit être ritualisée, amplifiée, enrobée. Il ne suffit pas d'agir, il faut que l'action devienne une légende, que ton regard, ton silence, ton choix deviennent un décor, que l'on te cite, que l'on te redoute, que l'on ne t'oublie pas. Car dans le jeu du pouvoir, être oublié, c'est disparaître. Cela demande de l'audace, oui, mais une audace calculée. Tu dois préparer les faits comme on prépare un feu d'artifice. Le bon moment, le bon public, le bon éclairage. Et quand l'instant arrive, tu entres, tu fais ta frappe, puis tu ressors, laissant derrière toi une onde qui continue de vibrer. Le stratège n'est pas un acteur. Il est le metteur en scène. Et le monde est sa scène. La 29e loi que tu dois graver dans ton esprit comme une matrice de guerre, c'est celle de l'anticipation absolue. Planifie jusqu'au bout. Celui qui improvise vit dans l'instant. Celui qui planifie règne sur l'instant. Machiavel l'enseignait sans relâche. Le chaos n'est pas un ennemi, c'est une matière première. Mais pour le dominer, il faut avoir vu au-delà. Chaque mouvement que tu poses doit avoir des ramifications invisibles. Chaque sourire, chaque silence, chaque recul, une suite logique, froide, déterminée. Tu dois penser en cercle, penser les réactions à tes actions, penser les failles de tes appuis, les dérives possibles, les effets collatéraux, penser l'échec et l'intégrer. Le stratège ne laisse rien au hasard. Il laisse croire au hasard. Il planifie avec une rigueur militaire, mais enrobe le tout d'un air détaché, naturel.
L'autre croit que tu avances à l'intuition. Il ne voit pas que tu suis une carte. Mais attention, planifier ne signifie pas s'attacher. Cela signifie se préparer. Car même le meilleur plan peut être brisé. Tu dois donc être capable de rediriger, de réinventer, sans jamais perdre l'axe central. C'est là que réside ton pouvoir, dans la profondeur de ton schéma et la souplesse de ton exécution. L'avenir n'est pas écrit, mais il se laisse modeler par ceux qui l'ont prévu avant les autres. La 30e loi que tu dois incarner comme une ombre impénétrable, c'est celle de l'insaisissable. Rends tes actions impossibles à interpréter. Machiavel le savait. L'homme que l'on ne comprend pas devient dangereux, car ce qui est flou ne peut être combattu. Ce qui est contradictoire ne peut être anticipé. Et ce qui semble aller dans tous les sens, en réalité, ne suit qu'un axe caché. Le vrai stratège n'a pas de visage fixe. Il donne des signes, mais jamais d'explication. Il agit, mais toujours à contretemps. Il semble suivre une logique, puis en change, et laisse les autres dans la confusion. Tu dois apprendre à brouiller ta trace, à agir avec calme, mais sans schéma lisible, que l'on te croit en colère alors que tu observes, que l'on te pense faible alors que tu prépares, que l'on tente de lire ton jeu et ne trouve que du vide. Car le pouvoir ne repose pas seulement sur ce que tu fais, mais sur ce que les autres pensent que tu fais. Et si leurs pensées se perdent, tu gagnes déjà. C'est une discipline, un articulo. Tu dois te détacher du besoin d'être compris, accepter d'être mal interprété, ne pas réagir, ne pas corriger. Tu n'as pas à te justifier, tu es une énigme. Et c'est cette opacité qui devient ta cuirasse. Car on attaque ce qu'on voit, on redoute ce qu'on ne cerne pas. La 31e loi que tu dois activer comme une chambre d'écho silencieuse, c'est celle de l'activation des esprits. Contrôle les options, laisse-les choisir. Le pouvoir le plus total n'est pas celui qui ordonne, mais celui qui façonne les alternatives. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Un peuple libre de choisir n'est pas réellement libre, si toutes les options mènent à ton but. Tu ne dois pas imposer, tu dois scénariser. Crée un cadre dans lequel les autres croient décider, alors qu'ils ne font que suivre un chemin que tu as tracé. Cela commence par le langage, les mots que tu emploies, les termes que tu laisses entendre. Choisir entre ça et ça. Voilà ce que l'on croit faire. Mais qui a posé les deux ça sur la table? Qui a limité l'espace mental? Qui a effacé les autres possibilités? Le stratège véritable n'est pas dans l'action, il est dans l'architecture. Il modèle le couloir, et l'autre court dedans, en croyant qu'il est libre. Tu veux du pouvoir? Ne lutte pas contre les décisions des autres. Crée les cadres dans lesquels ces décisions prendront forme. Oriente sans forcer. Encadre sans enfermer. Fais croire qu'il y a un choix, tout en sachant que la sortie est unique. Le roi invisible n'a pas besoin de gouverner. Il suffit qu'il tienne la carte. La 32e loi que tu dois imprimer dans l'inconscient des autres, c'est celle de l'émotion dirigée. Joue sur les désirs et les fantasmes des foules. Machiavel savait que la logique ne gouverne pas l'homme. L'homme est mu par ses désirs, ses peurs, ses rêves, ses frustrations. Et celui qui maîtrise ses leviers invisibles devient maître de ses actions, sans même avoir à le contraindre. Tu ne dois pas convaincre, tu dois faire rêver, tu dois faire frissonner, tu dois faire espérer. Et pendant qu'ils poursuivent leur propre mirage, c'est toi qui les guides. Le pouvoir profond est celui qui insuffle un climat, celui qui dit peu, mais qui insinue, celui qui ne décrit pas la réalité, mais qui en crée une parallèle. Par tes mots, par ton regard, par le silence que tu laisses planer, tu fais naître une tension. Tu ouvres une brèche dans l'imaginaire, et les autres y projettent ce qu'ils désirent, ce qu'ils croient mériter, ce qu'ils espèrent fuir, ce qu'ils n'osent pas dire. Et plus le fantasme est fort, plus ils s'attacheront à toi, pas parce que tu tiens une vérité, mais parce que tu as activé leur monde intérieur. Tu es devenu une figure, une image, une obsession. Et ils te suivront, même s'ils ne savent plus pourquoi. Car le pouvoir qui ne touche pas l'émotion est éphémère. Mais celui qui féconde un rêve s'inscrit dans la durée. La 33e loi que tu dois manier comme une lame invisible, c'est celle de la projection des failles. Découvre la faiblesse de chacun
et exploite-la. Le cœur de la stratégie, pour Machiavel, n'est pas de tout voir, mais de voir juste. Derrière chaque masque se cache une faille, derrière chaque bravoure, une blessure mal cicatrisée. Et celui qui veut dominer ne doit pas frapper fort, mais frapper au bon endroit, là où l'autre est vulnérable, là où il se ment à lui-même, là où son orgueil, son envie, son besoin d'amour ou de reconnaissance le contrôlent. Tu dois apprendre à écouter autrement, à observer les micro-fractures dans le langage, les silences trop longs, les réactions démesurées. Chacun finit toujours par se trahir. L'arrogant cache son besoin d'être flatté. Le généreux espère être admiré. Le discret craint qu'on le voie. Et quand tu trouves cette clé, tu n'as plus besoin de forcer la serrure. Tu n'as qu'à tourner doucement, et le verrou saute. Mais ne confonds pas cruauté et précision. Tu n'exploites pas les failles par sadisme. Tu les utilises pour désarmer, pour orienter, pour neutraliser. Le stratège ne frappe pas toujours, il détourne. Il fait pression sur la faiblesse, pour forcer un choix, pour gagner sans guerre. Et plus tu maîtriseras cet art, plus les autres auront l'impression d'avoir agi de leur propre chef. Alors qu'en réalité, tu les tenais déjà. Si tu es encore là, c'est que tu as compris, ces lois ne sont pas des jeux d'orgueil. Ce sont des instruments de précision. Et ce que tu viens de découvrir peut te transformer profondément, si tu t'en sers avec lucidité. Alors, si tu sens que ces vérités percent quelque chose en toi, abonne-toi maintenant. Car ce que tu apprendras ensuite n'est plus une simple stratégie, c'est une nouvelle manière de voir le monde. La 34e loi que tu dois absorber comme une armure silencieuse, c'est celle de la rareté symbolique. Agis comme si tu étais au-dessus du commun. Machiavel l'enseignait aux princes, et cette loi traverse tous les siècles. Plus tu es accessible, plus tu perds de la valeur. Ce qui est rare est désiré. Ce qui se donne facilement est méprisé. Tu ne dois pas courir après la validation. Tu dois devenir un territoire inaccessible, une figure distante, presque sacrée. Le pouvoir exige une forme de distance calculée, une absence qui attise, une présence qui impose. N'apparais pas trop souvent, ne parle pas trop vite, ne réagis pas à tout. Chacune de tes apparitions doit être perçue comme un événement, chacune de tes paroles comme une révélation. Et quand tu es absent, que ton silence travaille pour toi, que les autres s'interrogent, qu'ils projettent, qu'ils attendent. Tu dois apprendre à te retirer stratégiquement pour créer la fin. Le manque devient ton levier. Et ton silence, une rumeur. Cela ne signifie pas t'isoler. Cela signifie te positionner. Tu n'es pas un égal. Tu es un repère, une balise, une anomalie. Et pour incarner cela, tu dois faire de ta propre personne une œuvre, une énigme, un symbole. Le stratège n'est jamais banal, il est toujours au bord du mythe. La 35e loi que tu dois ancrer dans ta gestuelle comme dans ton souffle, c'est celle de la maîtrise du temps. Adopte le rythme du maître, ne te laisse jamais presser. Machiavel le savait, celui qui se précipite agit sous influence. Celui qui attend impose l'atmosphère. Le temps est une arme, un voile, un piège. Et si tu veux régner, tu dois apprendre à ralentir, à figer, à suspendre, à créer autour de toi un tempo qui n'appartient qu'à toi. Plus tu sembles détaché, plus les autres se crispent. Plus tu sembles serein, plus ils se croient en retard. Tu ne dois pas courir. Tu dois donner l'impression que c'est le monde qui tourne autour de toi. La maîtrise du temps n'est pas l'inaction. C'est la lenteur stratégique. Laissez l'ennemi s'épuiser. Laissez le chaos révéler les intentions. Laissez les passions retomber avant d'intervenir. Chaque décision doit paraître mûrie, lente, inévitable. Même si elle fut prise en une seconde, tu dois donner à voir l'éternité. Cela crée un effet d'autorité profond, presque religieux. Tu n'as pas réagi, tu as jugé, tu n'as pas répondu, tu as tranché. Et surtout, ne te laisse jamais presser, ni par l'urgence, ni par l'émotion, ni par l'autre. Car celui qui presse veut dominer, résiste, ralentit, inverse la tension. Et tu verras, l'autre perdra pied, pendant que toi, tu tiendras le rythme. Le tien, celui du stratège. La 36e loi que tu dois manier comme un sabre invisible, c'est celle du mépris stratégique. Ignore ce que tu ne peux pas détruire.
Machiavel l'avait compris, certains ennemis ne méritent pas la guerre. Certaines attaques ne méritent pas de réponse. Réagir, c'est reconnaître. Se défendre, c'est accorder du pouvoir. Et parfois, le vrai coup fatal, c'est l'indifférence. Car ce que tu ignores s'étiole. Ce que tu refuses de nommer s'efface. Ce que tu laisses parler seul se transforme en ridicule. Le stratège n'a pas besoin de tout contrôler. Il choisit ses batailles. Il sait que répondre à la provocation, c'est se mettre au niveau de l'autre. Il sait que certains conflits sont des pièges émotionnels, des pièges d'ego. Et il préfère les contourner. S'élever au-dessus, créer un vide, laisser l'autre se débattre dans le silence. Car il n'y a pas d'ennemi plus désarmant que celui qui refuse de te regarder. Cela exige du sang-froid, de la hauteur, une lucidité qui fait mal, même à toi. Mais ce mépris n'est pas de la faiblesse. C'est une domination subtile, une forme d'écrasement silencieux. L'autre voudra que tu répondes. Il cherchera ta faille, il attendra ton cri. Mais tu ne viendras pas, tu seras ailleurs. Et cette absence le rongera bien plus qu'un combat. La 37e loi que tu dois inscrire dans ton langage comme une incantation cachée, c'est celle de l'envoûtement visuel. Crée des spectacles qui captivent l'imaginaire. Machiavel savait que les foules pensent par les yeux. Ce qu'elles voient, elles croient. Ce qu'elles ressentent, elles suivent. Et ce qu'elles ne comprennent pas, elles vénèrent. Le vrai pouvoir ne se dit pas. Il se montre. Il se met en scène. Il crée des formes, des symboles, des atmosphères. Le stratège n'est pas un orateur. C'est un architecte d'émotions collectives. Tu dois apprendre à créer des images qui marquent, des gestes qui hypnotisent, des silences qui sculptent l'air, car plus les autres sont captivés, moins ils questionnent, plus ils admirent, moins ils analysent. Tu ne veux pas convaincre par des arguments, tu veux fasciner par ta présence, tu veux laisser une empreinte dans leur rétine, une trace dans leur mémoire. C'est une danse, un théâtre. Chaque vêtement, chaque mot, chaque timing devient une brique dans ton édifice symbolique. Tu es une figure, une aura, une mise en scène vivante. Et tant que tu maîtrises cette magie-là, tu peux faire passer les décisions les plus dures, les stratégies les plus froides. Car le spectacle aveugle même l'intelligence. Et celui qui éblouit devient celui que l'on suit. La 38e loi que tu dois incarner comme une frontière silencieuse, c'est celle de la distinction permanente. Pense et agis différemment, même dans la conformité. Machiavel t'aurait dit, pour survivre au pouvoir, tu dois toujours être en dehors, même quand tu es dedans. Le mimétisme est la mort du stratège. L'imitation est la première forme de soumission. Et pourtant, la plupart suivent, copient, répètent, croyant que c'est ainsi qu'ils s'intègrent. Mais intégrer, ce n'est pas disparaître. C'est rayonner en silence, à la marge. Le véritable pouvoir se construit dans la nuance. Tu respectes la règle, mais tu lui fais dire autre chose. Tu dois penser comme un déviant élégant. Tu dois agir comme un paradoxe vivant. Dans un monde où tous parlent fort, parlent bas. Là où tous courent, reste immobile. Là où l'on flatte, interroge. Là où l'on sourit, soit grave. Et cette différence ne doit jamais être ostentatoire. Elle doit être subtile, profonde, presque énigmatique. Ce n'est pas l'excentricité, c'est la distinction stratégique. Et ce n'est pas seulement pour briller, c'est pour rester libre, car celui qui entre trop bien dans le moule finit broyé. Celui qui épouse trop bien le système finit oublié. Alors garde toujours une zone floue, une pensée en marge, un ton à contre-courant, car c'est dans ce décalage maîtrisé que se cache ta vraie force, celle que personne ne peut reproduire. La 39e loi que tu dois intégrer comme un parfum invisible, c'est celle de l'agitation contrôlée. Attise les eaux du chaos pour mieux dominer. Machiavel l'affirmait sans détour. Dans un monde stable, le pouvoir se répartit. Mais dans un monde troublé, il se concentre. Le chaos effraie les faibles, mais il offre aux stratèges un terrain de manœuvre infini. Lorsque les émotions débordent, lorsque les esprits paniquent, lorsque les repères s'effondrent, celui qui reste froid devient le centre. Tu n'as pas toujours besoin de créer le désordre. Il suffit parfois de souffler un doute, d'ajouter une rumeur, de laisser un conflit s'amplifier.
Ce qui importe, c'est que tu sois le seul à voir clair pendant que les autres se débattent. Dans une réunion, dans un couple, dans une équipe, observe ce qui trouble, ce qui irrite, ce qui désoriente. Et place-toi juste au bord, pas au cœur du conflit, mais juste assez proche pour avoir la main. Tu ne dois pas être la tempête. Tu dois être l'œil de la tempête. Et quand les autres seront trop fatigués pour réfléchir, trop divisés pour s'unir, trop nerveux pour réagir, tu avanceras, lentement, stratégiquement, sans opposition. Le chaos est une distraction, et celui qui sait l'alimenter sans s'y perdre devient l'unique pilier debout. Le chaos ne te menace pas, il te consacre. La 40e loi que tu dois manier comme une dette invisible, c'est celle du don empoisonné, offre toujours pour créer l'obligation. Machiavel ne croyait pas en la générosité désintéressée. Derrière chaque cadeau, il voyait une prise, une laisse, une manière élégante de lier l'autre à soi. Le véritable stratège ne donne jamais pour donner, il donne pour créer une dette, une tension, une dépendance. Et cette dette devient un fil discret, mais puissant, un fil que tu peux tirer à tout moment. Offre ton aide quand on ne s'y attend pas. Rends service sans bruit. Protège un rival devant tous. Félicite un adversaire sans flatterie. Ce geste, s'il est bien placé, les hantera. Ils se demanderont pourquoi. Ils se sentiront redevables. Et c'est cette confusion qui crée ton avantage. Car la dette non réglée devient un poison lent. Elle fragilise, elle attendrit, elle désarme. Mais attention, le cadeau doit être subtil. Ni trop grand pour éveiller la méfiance, ni trop petit pour être oublié. Il doit toucher juste, l'orgueil, le confort, l'image, et il doit rester suspendu. Tu ne réclames jamais. Tu laisses l'autre se débattre avec sa culpabilité, jusqu'à ce qu'un jour, tu aies besoin d'un silence, d'un soutien, d'une trahison. Et il se souviendra de ce que tu as fait, et il agira, non pas par loyauté, mais pour apaiser sa dette. La 41e loi que tu dois incarner comme un territoire sacré, c'est celle de la réinvention géographique. Ne reste jamais dans l'ombre de tes prédécesseurs. Machiavel l'affirmait avec gravité. Celui qui marche dans les pas d'un autre n'écrira jamais sa propre légende. L'histoire ne se souvient pas des successeurs fidèles. Elle glorifie les fondateurs, les transgresseurs, les anomalies. Si tu veux exercer un pouvoir durable, tu dois briser le moule. Tu dois quitter le trône hérité et bâtir le tien ailleurs, autrement. Même si ce que tu remets en cause te protège encore, tu dois t'en libérer. Rester dans l'ombre d'un maître, c'est prolonger son règne malgré lui. C'est être comparé, jugé, rétréci. Et peu importe que tu sois plus brillant, plus juste ou plus sage, tu resteras une réplique. Tu dois créer une nouvelle scène, une nouvelle voie, un nouveau théâtre du pouvoir. Cela peut être un style, un territoire, un silence différent. Mais il doit être tien, non pas pour te démarquer, mais pour exister. Cette loi est dure, car elle implique parfois de rompre avec ceux qui t'ont formé, de défier les figures tutélaires, de trahir l'héritage. Mais le vrai stratège n'est pas un conservateur. C'est un créateur d'empreintes. Et pour cela, il doit détruire l'écho, effacer les contours hérités et bâtir une présence que nul ne pourra confondre. L'histoire n'appartient pas à ceux qui suivent. Elle sacre ceux qui déplacent le centre. La 42e loi que tu dois inscrire dans ta stratégie comme un mécanisme de survie, c'est celle de la foule contrôlée. Frappe le berger, et les moutons se disperseront. Machiavel savait que la force d'un groupe repose rarement sur sa masse, mais toujours sur la figure qui l'unit. Dans chaque organisation, dans chaque foule, il existe un pivot, un berger, un leader informel, une voix qui guide les autres dans l'ombre. Si tu veux dominer sans gaspiller ton énergie, ne t'attaque pas à tous. Trouve ce centre. Trouve la personne que les autres regardent avant d'agir, et frappe-la. Cette frappe ne doit pas être nécessairement brutale. Elle peut être psychologique, sociale, symbolique. Il peut s'agir de discrédit, d'humiliation, de confusion. Ce qui compte, c'est que la figure centrale perde son éclat, son autorité, son ascendant. Et quand elle s'effondre, même légèrement, les autres paniquent, doutent, fuient. Le groupe se désagrège, et tu n'as plus à affronter une meute.
Tu fais face à des fragments épars. Le stratège ne se bat pas contre la foule. Il la désarticule. Il ne s'épuise pas à convaincre chaque membre. Il fait tomber la tête et le reste suit. Cette loi est froide, mais elle est efficace. Et si tu refuses de l'appliquer, d'autres le feront contre toi. Dans tout système, identifie le berger et fais en sorte que, le moment venu, il ne puisse plus guider personne. La 43e loi, que tu dois manier comme un art de la confusion, c'est celle du miroir tendu. Reflète les actions de l'autre pour le désarçonner. Machiavel aurait souri en voyant cette tactique. Ne résiste pas, ne combat pas, imite. Car l'imitation, lorsqu'elle est stratégique, devient une arme de retournement. Tu ne cherches pas à t'opposer frontalement, tu deviens le reflet de l'adversaire. Et ce reflet le déstabilise, car il ne sait plus où finit son pouvoir, ni où commence le tien. Lorsqu'on t'attaque, réponds par la même méthode. Lorsqu'on t'isole, isole. Lorsqu'on te flatte, flatte davantage. Ce jeu de miroir crée une tension étrange, une perte de contrôle psychologique. L'autre ne voit plus en toi une cible, mais une version de lui-même, tordue, amplifiée, irréductible. Et cela l'irrite, le fragilise, l'épuise, car tout ce qu'il projette lui revient, amplifié. Mais attention, le miroir doit être subtil. Tu ne copies pas comme un enfant, tu reflètes comme un stratège. Tu choisis ce que tu amplifies, ce que tu renvoies, ce que tu fais paraître grotesque. Et tu le fais sans émotion, sans mots superflus, juste assez pour qu'il se regarde et doute. Car l'ennemi le plus dangereux, ce n'est pas celui qui te combat, c'est celui qui te ressemble trop. Et dans ce reflet, il finira par se perdre. La 44e loi que tu dois utiliser comme un courant souterrain, c'est celle du leurre maîtrisé. Désarme avec la stratégie de la surprise inversée. Machiavel savait que l'attente est une prison mentale et que celui qui prévoit ton coup l'annule déjà dans sa tête. Si tu veux frapper, commence par détourner. Si tu veux avancer, commence par reculer. Si tu veux surprendre, commence par endormir. La stratégie du leurre repose sur une mécanique simple. Tu fais croire une chose pour faire l'inverse avec précision. Et plus la mise en scène est crédible, plus l'impact final est foudroyant. Fais semblant d'être faible, puis attaque. Montre-toi hésitant, puis tranche. Sois généreux, puis reprends. Dans ce jeu, ton arme n'est pas ton geste, mais ce que l'autre croit que tu vas faire. Ce que tu manipules, ce n'est pas la réalité, mais l'anticipation. Et c'est cette dissonance entre ce qui est prévu et ce qui arrive qui crée la domination pure. Mais le leurre ne doit pas être utilisé à chaque instant, sinon il devient un style, une signature. Il doit apparaître au moment décisif comme une trahison du récit, un retournement, un vertige. Et quand l'autre comprendra ce que tu viens de faire, il sera déjà trop tard. Car le leurre bien exécuté n'est pas une tromperie, c'est une victoire sans combat. La 45e loi que tu dois intégrer comme une respiration collective, c'est celle de l'apparence d'unité. Prêche le changement, mais protège les traditions. Machiavel savait qu'une réforme brutale crée toujours des ennemis. Le peuple veut l'ordre, même dans la misère, même dans l'injustice. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est l'effondrement du cadre. Alors le stratège ne bouscule pas la façade, il la caresse, il parle d'amélioration, de progrès, de continuité, pendant qu'en silence, il change les fondations. Il réinvente sans choquer, il transforme sans effrayer, il promet la stabilité tout en l'effaçant doucement. Quand tu veux réformer un système, garde les symboles, les mots, les rituels. Ne détruis pas ce que les gens vénèrent, redéfinis-le. Peins ton pouvoir avec les couleurs qu'ils connaissent. C'est dans cette illusion d'unité que tu feras passer les ruptures les plus radicales. Le peuple suivra ce qui lui semble familier, même si l'essence a changé. Mais si tu fais l'erreur de mépriser les traditions, tu seras rejeté avant même d'avoir parlé. Car l'humain ne pense pas avec sa raison, il pense avec ses peurs. Et celui qui prétend abolir les repères anciens devient un monstre aux yeux des foules. Ne sois pas ce monstre, sois le restaurateur apparent et le rénovateur réel. Car dans l'illusion du passé se cache l'acceptation du futur. À ce stade, il ne s'agit plus de manœuvrer,
mais de disparaître derrière ce que tu as construit. Ces 3 lois sont les plus froides, les plus radicales, les plus silencieuses. Elles ne cherchent pas à vaincre l'adversaire, elles le rendent inutile. Si tu les comprends, tu n'auras plus besoin de pouvoir apparent. Tu deviendras le centre d'un ordre invisible. La 46e loi, que tu dois intégrer comme une éclipse parfaite, c'est celle de l'effacement calculé. Ne révèle jamais toute l'étendue de ton pouvoir. Machiavel l'a suggéré plus d'une fois. Le pouvoir absolu ne s'affiche pas. Il se devine, il se murmure, il fait trembler même lorsqu'il dort. Plus tu révèles tes capacités, tes plans, ta lucidité, plus tu offres des angles d'attaque. Et pire encore, plus tu éveilles les peurs, les jalousies, les coalitions. C'est l'erreur des rois trop flamboyants, des génies trop bavards, des conquérants trop visibles. L'exposition est une faiblesse. Le stratège ultime, lui, agit comme une ombre. Il fait croire qu'il n'est qu'un maillon, un observateur, une figure marginale, alors qu'en silence, il tient les ficelles. Tu dois paraître moins intelligent que tu ne l'es, moins ambitieux, moins préparé. Laisse les autres te sous-estimer, c'est le camouflage parfait. Et au moment où tout le monde pense que tu dors, tranche. Cette loi est difficile à accepter pour l'ego. Elle exige de résister à la tentation de briller, de ne pas chercher la reconnaissance, d'accepter d'être invisible pour devenir inattaquable. Car ce que l'on ne voit pas, on ne peut ni envier ni détruire. Et ce que l'on sous-estime finit toujours par surprendre. Le silence est une cuirasse, et l'effacement, la forme la plus pure du contrôle. La 47e loi que tu dois pratiquer comme une purge nécessaire, c'est celle du repli final. Ne termine jamais ce que tu as commencé. Cela semble contre-intuitif, presque lâche. Et pourtant, Machiavel savait que ceux qui vont jusqu'au bout perdent leur mystère, et souvent leur vie. Dans l'art du pouvoir, l'achèvement est une exposition totale. C'est l'instant où l'on peut enfin te mesurer, te juger, te piéger. Mais si tu quittes la scène avant la fin, en laissant ton œuvre incomplète, ton intention ambiguë, ton projet suspendu, tu deviens une énigme, intouchable, inépuisable. Celui qui termine s'offre au monde. Celui qui s'interrompt volontairement garde la main. Il peut revenir, recommencer, démentir, inverser. Il reste insaisissable. Dans toute entreprise, laisse un doute. Ne boucle jamais entièrement la boucle. Laisse une faille, une marge, une énigme. L'histoire se souviendra de ce que tu aurais pu devenir, plus que de ce que tu as été. Mais cette loi ne t'autorise pas à fuir. Elle t'invite à orchestrer ta sortie, à partir avec grâce, à cesser l'action quand tout le monde attend le dénouement, car c'est là que naît le vertige. Le silence final que tu laisses derrière toi aura plus de poids que 1000 discours. Et ton absence deviendra ton ultime pouvoir. La 48e loi que tu dois incarner comme une forme d'existence supérieure, c'est celle de la fluidité totale. Ne te fixe jamais dans une forme. Machiavel aurait vu dans cette loi l'aboutissement du pouvoir pur, celui qui n'est ni figure, ni position, ni rôle, mais mouvement, celui qui ne peut être défini, catalogué, localisé. Le stratège absolu est insaisissable, car il devient ce dont la situation a besoin, puis s'en défait aussitôt. Il n'est ni loyal, ni traître, ni chef, ni exécutant, ni maître, ni élève. Il est fluide, et donc indestructible. Le danger ultime n'est pas la guerre, ni l'échec, c'est la rigidité. Le moment où tu crois avoir trouvé ta place, ta vérité, ta méthode, tu es déjà en train de mourir. Le monde change, les forces basculent, l'ordre se retourne. Et si tu restes figé, tu es broyé. Tu dois devenir comme l'eau, sans forme propre, mais capable d'épouser toutes les formes, d'infiltrer, de contourner, de submerger. Mais cela exige un sacrifice intérieur. Abandonner l'identité, l'étiquette, la reconnaissance. Tu n'es plus quelqu'un, tu es une influence, une stratégie vivante. Et c'est cela que les autres ne pourront jamais contrôler, ni anticiper. Car ce qui n'a pas de forme n'a pas de faiblesse. Et ce qui n'a pas de faiblesse finit toujours par régner. Tu as suivi ce chemin ardu, souvent sombre, toujours exigeant. Ces 48 lois ne sont pas des règles anodines, ni des conseils de bon sens.
Ce sont des éclats de vérité, des fragments d'une mécanique implacable que Machiavel, en maître, a voulu révéler à ceux qui osent regarder sans illusion. Il ne s'agit pas d'un simple manuel de pouvoir, c'est une carte de l'âme humaine, dénudée de ses hypocrisies, exposée dans sa brutalité. À travers chaque loi, tu as senti ce que beaucoup refusent d'admettre. Le pouvoir n'est pas juste une conquête extérieure, c'est d'abord une guerre intérieure. C'est le renoncement aux illusions de justice, de loyauté, de sincérité naïve. C'est la maîtrise de soi dans un monde où les faiblesses deviennent des armes contre toi. Machiavel ne promet rien d'autre qu'une lucidité froide, celle qui dérange, qui divise, mais qui libère. Car le pouvoir est une charge, une responsabilité silencieuse portée dans l'ombre des décisions, des silences et des manipulations invisibles. Ceux qui le portent ne sont pas aimés ni toujours compris. Ils sont redoutés, respectés, parfois détestés, mais jamais ignorés. Être puissant, c'est accepter la solitude que cette force impose. C'est choisir la stratégie à l'émotion, le calcul à la spontanéité, l'intention à l'illusion. Peut-être que tu ressens déjà ce poids, cette fracture intérieure entre ce que tu étais et ce que tu deviens, ce déchirement entre le confort des faux-semblants et la froideur de la vérité. Tu es à la croisée des chemins, continuer à vivre dans la lumière rassurante des illusions ou plonger dans l'obscurité dense du contrôle et de la maîtrise. Mais sache ceci, il n'y a pas de demi-mesure. Le pouvoir ne s'accommode pas de la demi-lumière. Il réclame un engagement total, une transformation radicale. Car dans ce jeu, celui qui vacille est déjà perdu. Ceux qui hésitent sont déjà manipulés. Ceux qui espèrent être aimés sont déjà soumis. Tu dois te demander maintenant si tu veux encore être aimé, ou si tu veux enfin être libre. Libre des regards, des jugements, des faiblesses. Libre de faire plier le monde selon ta volonté. La liberté du pouvoir ne se donne pas, elle se conquiert. Par l'intelligence, par la stratégie, par la patience, par l'absence de pitié. Ce que Machiavel t'a offert ici, ce n'est pas une route facile. C'est une ascension. Une voie qui exige de laisser mourir l'ancien toi pour faire naître le stratège. Cette métamorphose n'est pas confortable. Elle est brutale. Elle est sans concession. Mais elle est nécessaire. Dans ce chemin, tu ne seras jamais seul. Car ceux qui ont marché avant toi ont laissé leur empreinte dans le silence, dans les cendres des empires, dans les murmures des palais. Leur voix est là, derrière chaque loi, dans chaque conseil dissimulé. Mais leur héritage ne s'offre pas, il se mérite. Maintenant, le choix t'appartient. Rester dans la lumière passagère des illusions ou embrasser la nuit profonde de la maîtrise. Mais garde à l'esprit que dans cette nuit, seul celui qui s'est avancé dans l'ombre survit et que la lumière du pouvoir n'appartient qu'à ceux qui osent la réclamer. Abonne-toi, partage. Engage-toi dans cette quête, car la connaissance seule ne suffit pas. Il faut l'incarner, il faut la vivre. Et alors, peut-être, le règne invisible commencera.